Vous m'entendez? Oui, on Vous t'entend. m'entendez là maintenant? Oui. Alors, parler après Jean-Jacques, c'est un peu difficile parce qu'il fait il a fait une espèce de synthèse aussi, d'un certain nombre de choses, historiques. Moi, je pense que Homide ne confond rien en réalité. Il sait très bien où il s'inscrit et c'est ça que je trouve très intéressant à la fois dans la thèse et dans ce que j'ai vécu, pour l'avoir partagé en effet, en allant en Iran à son invitation. Lors des 2 sessions où il m'a invité, dans 2 cadres très différents d'ailleurs, on peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler. Et ce qui m'intéresse dans la thèse en question, c'est même depuis le titre de la thèse, depuis, je l'ai sous les yeux pour pas le rater, depuis l'Iran et à travers le monde. Quel chemin préparatoire pour un artiste de la performance? Je crois que tout est dit là en réalité. Il y a le mot depuis, donc le point de départ, il y a l'Iran, qui est évidemment son pays d'origine, à travers le monde, en effet, le nomadisme dont on parlait tout à l'heure, la circulation, l'invention aussi on l'a dit, des techniques, etc., à travers la connaissance de différentes cultures. Quel chemin préparatoire? C'est-à-dire qu'il y a une durée, hein, il y a du temps, il y a l'élaboration, l'expérimentation, l'expérience et l'expérimentation. Et puis pour un artiste de la performance, et c'est là où en effet, il y a peut-être des choses qu'on pourrait préciser, discuter, que j'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'intérêt dans la thèse, qui est évidemment la connaissance que Omid a pu acquérir ici, en France, à l'université, à Paris 8, sur le plan historique, hein, donc il relate en effet ces éléments de connaissance au début de la thèse, à travers évidemment les livres sur l'art action. Il y a aussi une grande partie de philosophie, hein, de réflexion philosophique à l'intérieur de l'ouvrage. Et puis, il y a, je dirais, une espèce de scission qu'il ne perçoit pas forcément, mais qui est de fait présente à l'intérieur du livre, qui est qu'au fond, il y a deux figures fondamentales pour lui. Hein. Il y a Jean-Jacques Lebel, qu'on vient d'entendre, et puis il y a Marina Abramovic, qu'on entendra, et qui sont deux pôles de son équilibre, je dirais, et de sa vision de ce que serait un art-action qui pourrait être perceptible en Iran, qui pourrait être partagé, peut-être davantage qu'il ne l'est, parce que ces deux artistes, ces deux auteurs, autrices, auteurs, ont pour eux une perception, une connaissance de l'art-action qui n'est pas simplement une connaissance qu'on pourrait qualifier d'historique, mais de vécu et de partage qui passe par la concentration, par un certain nombre de choses, par les limites, la question des limites chez Marina Abramovic, ou par le corps social, hein, chez Jean-Jacques Lebel, qui font que ça se retrouve dans le projet, on va dire, hein, le projet de Homide. Alors, à titre personnel, moi, je suis plutôt de la catégorie des artistes idiots. Moi, je suis plutôt dans la filiation post-dadaïste. Je me retrouve chez les pseudo-conférenciers comme Éric Duikertz ou Jacques Lizen, qui ne croient pas forcément à la culture et qui essaient de la retourner comme un gant. Hein. Donc, je ne me sens pas forcément proche de ce projet, mais ce que je comprends, c'est que à travers Omid et à travers cette espèce de rencontre Occident-Orient, il a trouvé le moyen, la façon dont il peut aimanter à travers des questions qui sont bien plus fondamentales et bien plus ancrées dans sa culture, mais qui est partagée et c'est pour ça que son voyage en Inde, évidemment, est fondateur, sans doute, mais c'est assez amusant parce qu'il est fondateur, mais il passe par Marina Abramovic. C'est-à-dire que c'est aussi par une espèce de boomerang comme ça, la connaissance de Marina Abramovic lui fait aller en Inde, et aller en Inde lui fait sans doute croiser des techniques qui sont propres, j'imagine, parce que je suis incompétent de ce côté-là, à des pratiques soufiques ou autres liées au corps, directement incarnées dans des actions qui n'ont rien d'artistique.
Et ce rapport entre l'artistique et le non-artistique, évidemment, est une des vraies questions de cette thèse. Moi, comme je le dis, je suis un artiste idiot, je revendique, moi, le terme d'artiste, hein, totalement, mais je comprends très, très bien aussi, ce que très bien développé, évidemment, Jean-Jacques à l'instant, ce projet qui passe par le collectif, par le non, la disparition de l'ego d'une certaine manière, à travers des expérimentations qui ne relèvent pas forcément de l'art, mais du ce que Jean-Jacques a appelé le vivre ensemble, le penser ensemble, etc., etc. Donc je pense et c'est pour ça que je ne sais pas de combien de minutes j'ai, alors je ne veux pas non plus déborder trop, mais ce qui me paraît intéressant, c'est que peut-être que ce qui est l'amorce d'ailleurs de la thèse et la conclusion de la thèse, c'est que ce sacré mot de performance est absolument compliqué. Parce que tu le dis dans la thèse, to perform en anglais, ça veut dire accomplir tout simplement. Et quand les artistes se sont emparés de ce terme, c'est un accomplissement de quelque chose qui se veut geste artistique. Et l'accomplissement en question, la performance, les performing arts, le théâtre, la danse, le spectacle en général, c'est autre chose que l'art performance. Mais l'art performance, c'est aussi une quantité de choses très, très diverses. Et toi, tu incarnes quelque chose qui ne me paraît pas être fondamentalement de la performance. Tu es beaucoup plus je dirais, dans la continuité, en effet, du happening ou des happenings tels que Jean-Jacques Lebel ou Alain Capro autrement l'ont développé, connaissant aussi la dimension politique de la chose. Et puis, c'était très bien rappelé par Jean-François Dussigne aussi, tu appartiens à cette histoire très nourrie de culture orientale et extrêmement orientale, qu'on a connue en Occident, si j'ose dire, à travers le Monte Verita, par exemple, en effet. Alors ça me fait un peu rire, puisque tu es dans la montagne et tu vas créer ton propre Monte Verita avec tes petites maisons que tu vas construire, comme à Locarno, par là, en Italie, en Suisse plutôt. Mais il y a cette dimension, je dirais, très collective, de partage et de liberté qui, évidemment, échappe au pouvoir politique, échappe aux dictatures quelle que soit leur forme, hein, parce qu'il y a des dictatures plus sournoises que d'autres, on va dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que si on devait avoir une discussion, c'est que effectivement ce mot de performance est un mot piégeux et que peut-être que pour un artiste de la performance, pour un artiste, je dirais de l'action plutôt que de la performance. Je pense que tu es un artiste en action, complet, qui a intégré beaucoup de choses et qui, vu d'Iran, depuis l'Iran, retour en Iran, peut incarner quelque chose qui s'inscrit de toute façon dans une histoire mondiale et collective.